Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, souvent source d'embarras, et de questions pour de nombreux musulmans. Que faire si, par inadvertance, on pète pendant la prière? C'est une situation naturelle, mais qui peut susciter beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup se demandent si cela annule la prière, s'il faut la recommencer entièrement, ou quelles sont les règles précises à suivre dans ce cas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer avec clarté et simplicité ce que dit la jurisprudence islamique sur ce sujet, afin que vous puissiez pratiquer votre prière en toute sérénité et connaissance. Alors, restez avec moi, et découvrons ensemble la réponse à cette question importante. La notion de pureté dans la prière. Dans l'islam, la prière, as-salah, est un acte d'adoration fondamental qui requiert non seulement une concentration spirituelle, mais aussi une préparation physique et rituelle précise. L'un des piliers essentiels, pour que la prière soit valide, est l'état de pureté rituelle, appelé en arabe tahara. La tahara ne se limite pas à la propreté corporelle ou vestimentaire. Elle concerne un état spécifique de purification spirituelle et rituelle, qui permet à la personne d'être en condition d'adresser ses invocations à Allah dans un état de pureté. Cet état s'obtient principalement par la pratique des ablutions, wudu, un lavage rituel des mains, du visage, des bras, des pieds, et parfois le masa, passage de la main humide sur la tête, qui purifie le corps des impuretés mineures. Il existe aussi une purification plus complète appelée ghusl, qui est nécessaire après certains événements majeurs, comme les rapports conjugaux, ou la fin des menstruations, pour retrouver la pureté requise. Maintenant, pour maintenir cet état de tahara, il faut veiller à ne pas commettre certaines actions, ou être sujet à certains événements qui, selon la jurisprudence islamique, annulent la pureté rituelle. Parmi ces événements, on trouve notamment l'émission de gaz intestinal ou anal, PT, qui fait sortir des impuretés, najasa, du corps et rend donc le wudu. L'émission d'urine ou de sel, qui annule également l'état de pureté, et nécessite de refaire les ablutions. Le sommeil profond, au point de perdre conscience de ses actes, car cela implique une perte de contrôle corporel pouvant entraîner la sortie d'impuretés, sans que la personne s'en rende compte. D'autres causes, comme la perte de connaissance, l'évanouissement, ou certaines émissions naturelles du corps, sang, vomissement dans certains cas, selon les avis des savants. Ainsi, la pureté rituelle est une condition sine qua non pour que la prière soit valide et acceptée. Si la personne ne l'a pas, ou si elle la perd pendant la prière, elle doit alors la refaire après s'être purifiée à nouveau. Cette exigence souligne l'importance de la préparation physique, comme reflet d'une préparation spirituelle, pour se présenter devant Allah dans un état de pureté, non seulement du corps, mais aussi de l'âme, prêt à communier pleinement avec le divin. Le paix annule-t-il la prière? Dans la jurisprudence islamique, la question de savoir si le fait de péter durant la prière annule celle-ci est claire et unanime, parmi les grandes écoles de pensée, Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali. En effet, l'émission de gaz intestinal, le PET, est considérée comme l'une des causes majeures qui annule l'état de pureté rituelle, appelé tahara, nécessaire pour accomplir une prière valide. Concrètement, cela signifie que dès le moment où vous pétez, vous perdez automatiquement votre état de pureté, car ce gaz est considéré comme une impureté sortant du corps. Or, la prière exige que le fidèle soit en état de tahara. Cette perte de pureté entraîne une interruption immédiate de la prière. Autrement dit, la prière devient invalide dès que vous avez perdu la pureté rituelle, même si vous continuez à prier sans vous en rendre compte. La raison profonde est que la prière en islam est un acte sacré, qui nécessite un certain état d'esprit et de corps. Être pur physiquement signifie aussi être dans une posture de respect et de préparation intérieure, où l'on se présente devant Allah avec dignité et humilité. Ainsi, si le fidèle pêche pendant la prière, il est obligatoire, selon les règles établies, d'arrêter la prière, de refaire ses ablutions, pour retrouver la tahara, puis de reprendre la prière depuis le début. Il est important de noter que ce jugement est fondé sur de nombreux hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et sur le consensus des savants musulmans. Par exemple, le prophète a indiqué que toute sortie d'impureté corporelle annule les ablutions, ce qui est une condition préalable à la prière. En résumé, péter pendant la prière n'est pas simplement une gêne physique ou sociale, mais une rupture rituelle, qui nécessite de purifier à nouveau son corps, pour que la prière soit valide aux yeux d'Allah. Que faire concrètement, si on pète pendant la prière? Il peut arriver, malgré toute votre bonne volonté, que vous émettiez un gaz intestinal pendant la prière. Cela peut être une source de gêne, mais il est important de savoir comment réagir conformément aux enseignements de l'islam. Voici les étapes à suivre. 1. Arrêtez la prière immédiatement. Dès que vous prenez conscience que vous avez pétri, il faut interrompre votre prière.
Même si vous êtes en train de réciter une sourate, ou dans une position rituelle, comme le ruku ou le sajda, la prière ne peut plus être considérée valide, dès que l'état de pureté est perdu. Il est donc préférable de stopper sans tarder. 2. Refaites vos ablutions, wudu. La sortie de gaz annule le wudu, c'est-à-dire votre état de pureté rituelle. Vous devez donc refaire les ablutions correctement, en suivant les étapes prescrites. Lavez le visage, les bras jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur la tête, et lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Ces ablutions sont un acte sacré qui purifie le corps, et prépare votre esprit, pour reprendre la prière dans les meilleures conditions. 3. Recommencez la prière depuis le début. Une fois que vous avez refait vos ablutions, vous devez recommencer la prière depuis le début. Même si vous aviez déjà accompli plusieurs rakas, il faut reprendre la prière en toute sincérité, pour qu'elle soit valide et acceptée. Conseil pratique pour limiter les risques, et éviter l'embarras, afin de réduire la probabilité que cela vous arrive pendant la prière, voici quelques recommandations simples mais efficaces. Allez aux toilettes avant la prière, prenez l'habitude d'aller vider votre intestin avant de commencer la prière, surtout si vous sentez que vous avez des gaz ou des besoins naturels. Cela vous aidera à être plus à l'aise, et à réduire les risques d'émission de gaz pendant la prière. Évitez certains aliments susceptibles de provoquer des gaz. Certains aliments sont connus pour causer des ballonnements ou une production accrue de gaz intestinal, comme les légumes crucifères, choux, brocolis, les légumineuses, lentilles, haricots, ou les aliments gras et lourds. Essayez de limiter leur consommation avant la prière, surtout si vous savez que cela vous affecte. Si vous ressentez des gaz, attendez un peu avant de prier. Si vous sentez que vous avez des gaz, ou une gêne abdominale, ne commencez pas la prière immédiatement. Prenez un moment pour vous détendre, marchez un peu, ou même aller aux toilettes si nécessaire. Cela vous aidera à prier dans un état plus serein et concentré. Adoptez une alimentation saine et équilibrée sur le long terme, une bonne hygiène alimentaire et un mode de vie sain réduisent les troubles digestifs et les gaz. Boire suffisamment d'eau, manger lentement et éviter les excès peuvent grandement améliorer votre confort pendant la prière. En résumé, péter pendant la prière annule l'état de pureté rituelle, ce qui rend malheureusement la prière invalide à ce moment précis. Il est donc indispensable de refaire ces ablutions avec sérieux et de recommencer la prière depuis le début pour que votre adoration soit complète et acceptée auprès d'Allah. N'ayez absolument pas honte ni culpabilité face à ce phénomène naturel. Cela peut arriver à tout le monde, et la religion a prévu ses règles pour nous guider avec sagesse, non pour nous juger. Ce qui compte avant tout, c'est votre intention sincère et votre volonté de respecter les préceptes de la prière, afin qu'elle soit pleinement valide et qu'elle vous rapproche d'Allah. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite chaleureusement à liker, à la partager autour de vous, et à vous abonner à la chaîne, pour recevoir davantage de conseils, d'explications et d'enseignements sur l'islam et ses belles pratiques. Qu'Allah, le Tout-Puissant, facilite votre adoration, accepte vos prières et comble vos cœurs de paix et de sérénité. Qu'il vous protège des difficultés, et vous accorde la force de persévérer dans votre chemin spirituel. Qu'il nous éclaire tous par sa lumière, et nous rende constants dans l'accomplissement de nos obligations religieuses. Amin.